Lapsus, c'est un beau projet puisque dans un vrai sujet de réindustrialisation locale, je trouve que de le faire avec des valeurs aussi de solidarité et d'être engagé sur la préservation des ressources, c'est un vrai plus pour un atelier de confection en France. C'est le grand oral pour la catégorie préservation des ressources avec le partenaire Capri. Audrey. Exactement, on continue sur notre lancée. Ce matin, on a parlé économie circulaire. Ce soir, c'est préservation donc des ressources. Avec donc notre partenaire, tu l'as dit Guillaume, elle est à côté de nous depuis très longtemps. Bonjour Émilie Capri. Bonjour. Directrice générale de Capri. Aux côtés d'elle, Wendy Junio, coordinatrice marketing et commerciale de Capri. Bonjour Wendy. Bonjour. Et alors vous allez cuisiner avec moi la première candidate de cette catégorie préservation des ressources. C'est Camille Hazard. Camille Hazard, bonjour. Bonjour. Vous représentez Lapsus. Vous êtes donc finaliste de cette catégorie. Qu'est-ce que Lapsus ? Qu'est-ce que Lapsus ? Alors Lapsus veut dire l'atelier petite série, utile, social et solidaire. C'est un atelier de confection engagé, une entreprise d'insertion qui confectionne en petite série des vêtements et des accessoires textiles au service des créateurs et des entreprises ayant à cœur de prôner une production raisonnée. En quoi vous tranchez justement avec les autres producteurs ? Souvent, quand on veut lancer un produit ou une marque, les minima de quantité de production sont énormes et sont un frein en fait au lancement. Et quand on est en plus un acteur en France du made in local, qu'on doit subir des quantités de commandes à minima de 200 pièces par taille, c'est très difficile de se lancer. Donc nous, on a vraiment à cœur de proposer de la petite série à partir de 30 pièces pour proposer justement une solution aux créateurs vertueux qui veulent faire du made in local d'avoir les moyens de le faire. Quels ont été les freins à cette mise en place de Lapsus ? Il n'y a pas réellement de frein. C'est toujours compliqué puisqu'évidemment produire en petite série, pas facile à rentabiliser, mais on s'y attelle tous les jours. Et puis le fait de le faire d'une façon solidaire en intégrant des personnes éloignées de l'emploi, en insertion, ça permet également d'intégrer vraiment au projet une dimension sociale qui attire aussi les créateurs engagés. Pour l'instant, vous avez qui avec vous ? Donc j'ai 5 personnes derrière les machines, on va dire ça comme ça. J'avais envie de les citer pour leur rendre hommage. Donc il y a Célia, Hélène, Carole, Moussa et Anaïs qui viennent nous rejoindre en alternance. Et ces personnes œuvrent tous les jours pour faire un travail de qualité tout en répondant à nos critères d'engagement. Émilie Capri, une première question peut-être. Oui, j'ai une première question. C'est vrai que, sachant que vous travaillez sur de la petite série, vous voulez pas faire de stock, c'est l'objectif justement, pour pas gâcher. Comment est-ce que vous arrivez à rester compétitif, puisque en tant que dirigeante, je sais qu'on a plus de poids quand on négocie sur de la grosse quantité. Donc ma question, c'était ça par rapport au tissu. Oui, je comprends tout à fait. Donc quand il s'agit de projets sur lesquels on est amené à sourcer, on va aller sourcer justement des tissus dormants. Donc là, il y a une entreprise sur Lyon qui s'est montée, qui s'appelle Fitcoop, qui propose de réutiliser les stocks de tissus qui, en Auvergne-Rhône-Alpes, sont stockés chez des fournisseurs qui ont soit surproduit, soit eu un refus, suite à la production, un refus pour non-conformité de cahier des charges. Et nous, plutôt que d'utiliser des tissus qu'on va aller produire, on utilise des tissus déjà existants. Ça nous permet un premier axe de préservation des ressources. Ça représente un gros montant de l'approvisionnement ? Aujourd'hui, chez Lapsus, oui, je comprends. L'approvisionnement, il est souvent fait par nos clients. Mais nous, quand on s'approvisionne pour notre propre besoin en marque blanche, on va dire que c'est peut-être 20-30% au global de nos commandes. D'accord, ok. Wendy, est-ce que vous avez une question vous aussi ? Moi, c'était plus pour la suite. Comment vous voyez dans 5 ans ? Oh, dans 5 ans. Dans 5 ans, j'espère que Lapsus aura grandi et pourra intégrer de nouvelles personnes en insertion et de nouvelles personnes qui auront envie de faire grandir ce projet. Donc, je vois une dimension humaine qui élargit. Et puis, j'espère aussi continuer à embarquer avec nous les acteurs engagés locaux, puisqu'on n'a que des clients qui sont à 80% dans la région et à 100% en France, et qui, de plus en plus, ont vraiment à cœur de proposer des produits éco-responsables. Camille Hazard, c'est en regardant votre garde-robe que vous vous êtes dit il y a quelque chose à faire ? Oui, je pense qu'en regardant les étiquettes, il y a vraiment quelque chose à faire. En lisant que l'industrie textile est une des industries les plus polluantes au monde également. Et enfin, oui, je pense qu'on est tous à pas utiliser 30% de notre vestiaire, donc de produire moins et mieux, c'est un enjeu de tout le monde, je pense. Émilie, Wendy, est-ce que vous avez une autre question pour Camille ? J'ai peut-être une dernière question. De quel type d'investissement vous auriez besoin pour faire évoluer vraiment plus rapidement en fait l'activité ?
C'est une excellente question que je me pose beaucoup en ce moment. Merci Émilie. Je pense qu'en fait, c'est humainement de faire grandir l'équipe, c'est bien, mais il faut aussi que ça suive sur le parc de machines. Et du coup, c'est double investissement, j'ai envie de dire. C'est pas toujours facile. Donc, je pense que les investissements seraient surtout humains et matériels, voilà, à équivalent, puisqu'en fait, les hommes travaillent derrière les machines, et donc il faut aussi s'équiper correctement pour pouvoir suivre la demande. Camille Hazard de Lapsus, rappelez-nous où vous êtes basée. Donc, l'atelier Lapsus est basé à Barbera, donc dans Grand Chambéry. Et on est au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation. Ça fait très cocon, très familial. J'invite qui le souhaite à venir nous rendre visite. Et depuis que vous avez lancé Lapsus, vous sentez qu'il y a un besoin auquel vous répondez ? On a de la demande tous les jours, donc nous on a la chance de ne pas avoir de réelles problématiques de demande. Ensuite, c'est de trouver le bon modèle qui n'est pas si simple, donc bien sûr d'être capable d'être compétitif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout en répondant à ces notions de petites séries et d'engagement sur la préservation des ressources. Allez, vous avez 30 secondes pour dire au jury pourquoi il faut voter pour vous. Mais je trouve que tous les projets représentés sont beaux, donc voilà, je ne viens pas ici avec un esprit de compétition. Oui, il n'y a pas de compétition. Exactement, mais Lapsus, c'est un beau projet puisque dans un vrai sujet de réindustrialisation locale, je trouve que de le faire avec des valeurs aussi de solidarité et d'être engagé sur la préservation des ressources, c'est un vrai plus pour un atelier de confection en France. Camille Hazard de Lapsus, la première finaliste de cette catégorie préservation des ressources. On fait une petite pause et puis on revient avec la deuxième finaliste, que des femmes aujourd'hui, en la personne de Pernelle Vaudine. Là, on va parler atelier rebond.